Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Pour mieux protéger les populations sud-soudanaises, les Nations Unies réclament le déploiement rapide d'une force régionale, un contingent qui devrait s'ajouter aux 13 000 casques bleus déjà présentes au Soudan du Sud. Au Niger, les travailleurs des municipalités de Niamey sont en grève. Les agents des collectivités réclament le paiement de 7 mois de salaire impayé. Et puis découverte en fin d'édition du film qui fait polémique en Égypte, Maulana, un thriller qui explore les origines et les effets des tensions sectaires entre les religions en Égypte. Le Soudan du Sud, encore bien loin de la paix et de la stabilité, le pays est en proie à une guerre civile depuis 4 ans. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a déjà renouvelé à 2 reprises le mandat de la MINUS, a appelé le 23 janvier au déploiement rapide d'une force supplémentaire, un contingent qui tarde toujours à être mis en place. Gladys Mwamba. Le déploiement d'une force régionale au Soudan du Sud, à nouveau réclamé par l'ONU. L'envoi de 4 000 soldats supplémentaires, acté en août 2016, est toujours attendu. Un contingent devant s'ajouter aux 13 000 casques bleus déjà présents sur le territoire sud-soudanais dans le cadre de la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Un retard qui pourrait trouver son origine auprès des autorités sud-soudanaises. En réalité, ce que Juba ne vaut pas trop d'ingérence internationale dans cette situation, même si, c'est vrai, il y a des choses horribles qui se passent dans le pays, mais ils ne sont pas tranquilles. Le gouvernement sud-soudanais, qui dans un premier temps refusait le déploiement de cette force, l'avait accepté fin novembre 2016. Face à la montée des violences, le mandat de la MINUS a été renouvelé pour 1 an en décembre 2016. Après l'échec de sa résolution prévoyant d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud fin décembre 2016, les Nations Unies veulent désormais faire du déploiement d'une force régionale une priorité. La guerre là-bas se fait sur des bases ethniques. C'est très grave la situation actuelle. Il y a une tension de plus en plus qui se développe dans le pays et donc tout cela se fait sur des bases ethniques. Donc pour empêcher et pour dissuader les partis d'entreprendre une pareille entreprise, on voudrait qu'il y ait plus de forces internationales. La guerre civile au Soudan du Sud dure depuis décembre 2013. Malgré l'accord de paix signé en août 2015, les affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à l'ex-vice-président Riek Machar ont fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 3 millions de déplacés. Mouvement d'humeur des agents des collectivités de Niamey, la capitale du Niger. Depuis le 23 janvier, ils ont suspendu leurs activités pour cause le non-paiement des salaires par les autorités de la ville depuis juin 2016. Précision à Niamey de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Bureaux refermés, cours désertés par les agents, c'est le constat dans les différentes municipalités de Niamey. Les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale du Niger sont en grève de 5 jours depuis le lundi 23 janvier 2017. Ils attendent par cet arrêt de travail obtenir le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Un travailleur, dès la fin du mois, s'il n'arrive pas à avoir son émolument, c'est des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'engagements auxquels vous devrez faire face. Il y a les frais de loyer qu'il faut payer, donc, et il y a les frais d'électricité, l'eau, la nourriture. Et depuis le mois de juin, c'est le dernier salaire qu'on nous a payé. Depuis le mois de juin. Donc depuis lors, rien ne nous a été versé jusqu'à cette date. Donc ce qui fait 6 mois en 2016 et il y a le mois de janvier encore qui s'annonce. Donc au total, nous on peut comptabiliser 7 mois d'arrêt de salaire au niveau de la ville de Niamey. Ces 2000 agents des 5 arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur énième mouvement de grève. Cette grève de 120 heures des travailleurs des collectivités de la ville cause beaucoup de désagréments aux usagers des services de la mairie. Moi, c'est l'homme d'affaires, j'ai fait des marchés ici des fois, etc. Mais si venir en grève, vraiment, je ne suis pas très content. Si la mairie est en grève, tout le pays est en grève, tous les capitales sont en grève. C'est la mairie qui amène tout. Sans la mairie, on ne peut rien faire dans les capitales. Donc c'est la mairie qui fait tout. Le gouvernement de faire un effort pour qu'il règle ces pauvres gens. Qu'est-ce que
Cette grève me pénalise énormément. Cela fait 3 jours que je quitte le quartier Lazare pour venir ici. Je suis transporteur et je dois mettre à jour mes documents, mais je viens et je ne trouve personne pour s'occuper de moi. Conscients du problème, les autorités du pays entendent trouver une solution dans les meilleurs délais afin que la sérénité revienne au niveau de la mairie centrale. En attendant, les grévistes composés essentiellement d'auxiliaires entendent poursuivre le mouvement d'humeur jusqu'à satisfaction. Il suscite la polémique et fait sale comble en Égypte. Maulana, un film qui ne manque pas de faire allusion à l'État qui instrumentalise la religion à son profit, si certains exigent qu'il soit interdit. À seulement 3 semaines de son exploitation, il a engrangé 388 300 $. Un sujet de la rédaction. Maulana ou le prédicateur en langue arabe, un film qui connaît un grand succès au box-office égyptien. La fermeté religieuse et l'effet des nouveaux prédicateurs en montée dans le pays, Maulana met également en évidence la connivence entre l'État, les hauts responsables religieux, les médias et l'extrémisme islamiste en Égypte. Ce triangle existe en Égypte et dans le monde arabe d'une manière choquante. Je crois qu'il est responsable de tout le déclin intellectuel, politique et social que nous vivons. Démonter ce triangle est tout le fond de la question et si nous sommes capables, oui ou non, de mettre en lumière les éléments qui composent le réseau reliant ce triangle de la religion, du pouvoir et de l'argent. C'était la plus grande révélation dans le roman. Tiré du roman du célèbre journaliste Ibrahim Essa, Maulana raconte l'histoire d'un prédicateur de télévision très populaire qui a du mal à réconcilier ses principes religieux avec les demandes et les pressions exercées par des hommes politiques et les tentations humaines ordinaires. Outre dénoncer l'instrumentalisation de la religion par l'État, le film appelle également à une union des religions. Le film était très bon, bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je ne vais pas souvent voir des films politiques, mais honnêtement, j'espère que nous pouvons tous croire que nous sommes tous pareils et qu'il y a un seul Dieu. Et c'est à lui de décider qui va au ciel ou non, parce que Dieu nous aime tous. C'est vraiment le message que le film a clairement communiqué. La lutte contre l'extrémisme religieux, un des combats du gouvernement égyptien depuis l'attaque de 2013 qui a contribué à la chute du gouvernement des frères musulmans. 55 000 prédicateurs accusés d'avoir incité à la violence et avoir répandu des opinions extrémistes ont été licenciés par le ministère des dotations religieuses. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se poursuit. Pour en parler sur ce plateau, notre spécialiste sport José Douglas. Bienvenue José. Merci Mariam. Alors, 3e et dernière journée des matchs de cette CAN qui ont été joués avec le groupe D ce mercredi. L'Égypte qui surprend le Ghana qui était déjà à l'abri et termine première du groupe D. Effectivement, c'est une belle surprise et malgré la défaite 1-0, le Ghana sait répondre au grand rendez-vous. Sans ses cadres, sans Jeanne Asamoah blessé, les Black Stars des frères Rayou n'ont pas dit leur dernier mot. D'autant plus qu'ils avaient raté la finale sous pénalty il y a 2 ans de cela face à la Côte d'Ivoire. Nous écoutons à ce propos Saïd Afizi sur le Ghana. Absolument pas surpris du Ghana. C'était clair qu'ils allaient arriver au minimum à ce stade-là de la compétition. Pour moi, c'était une obligation pour le Ghana d'arriver à ce stade-là parce qu'on connaît l'expérience du Ghana. C'est un groupe qui vit depuis très 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 longtemps ensemble, composé de très très grosses individualités, y compris sur le banc. Et quant aux Égyptiens maintenant, ils tiennent leur qualification après avoir été mis en congé pendant plusieurs années de la compétition. Un retour gagnant. Saïd Afizi encore. L'Égypte, comme on l'a dit, c'est une équipe composée de joueurs très très expérimentés qui connaissent le football africain par cœur parce qu'ils ont connu la Coupe de la CAF, la Ligue des champions africaine. C'est une équipe à dominante composée de joueurs locaux. C'est un premier tour qui laisse beaucoup de victimes, en l'occurrence les Maliens et les Ougandais éliminés ce mercredi. Exactement, Mariama, le Mali a encore raté la marche et les hommes d'Alain Giresse n'ont pas réussi à se transcender pour cette compétition malgré un effectif très riche face à l'Ouganda. Donc je rappelle le score, 1 but partout. Un de nos invités, Charles Topley. Je suis un peu déçu par l'équipe malienne parce que vu les talents qui composent cette équipe et les garçons qui jouent tous en Europe, je pensais quand même que cette équipe allait nous montrer vraiment quelque chose de grandiose.
Et l'état des terrains qui représente un danger pour les joueurs, José. Oui, tout à fait. À propos de l'état de certains terrains où parfois il y avait une absence totale de pelouse, ce qui peut poser des problèmes physiques, vous le savez, aux joueurs, des élongations ou autres pépins musculaires. Par exemple, des marres d'eau sur la pelouse d'Oyem pour Ouganda-Mali. Sur notre plateau, l'un des éditorialistes, Joël Moloui, réagit après avoir vu quelques images. L'élément qui est repris dans les médias consiste à dire que la pelouse est dans un état catastrophique et ce n'est pas peu de le dire. Dès le début de la compétition, Claude Leroy notamment avait mis en avant les différentes difficultés qu'il pouvait y avoir au niveau du terrain. Ensuite, on a eu la problématique du terrain lors du match Gabon-Burkina Faso où on s'est retrouvé avec un nombre de blessés assez impressionnant. Place à présent au tableau des quarts de finale de cette CAN, des rencontres qui se joueront les 28 et 29 janvier 2017. Oui, Mariama a vraiment annulé tous vos rendez-vous pendant ce week-end car tout d'abord le 28 à 16h GMT, Burkina Faso contre Tunisie, un gros match. Il y aura ensuite à 19h GMT, Sénégal contre Cameroun, le match que tout le peuple attend. Et puis le dimanche à 16h GMT, RDC contre le Ghana. Et puis à 19h, le choc du Maghreb, Égypte contre Maroc. Impossible de se livrer pour l'instant à un quelconque pronostic. Pour l'instant, eh bien, les équipes se reposent, mais un peu d'entraînement en même temps pour garder quand même les conditions physiques. Merci beaucoup José Douglas pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.